La dynamophilie est un sport en pleine expansion au Québec et on reçoit deux athlètes régionaux qui vont participer au championnat mondial. Johan Savinski et Justine Maltais, bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à Fans de sport, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, on va débuter. Il y a certaines personnes qui connaissent c'est quoi la dynamophilie, mais Johan, peux-tu nous l'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, la dynamophilie, c'est un sport de force. Il faut faire la différence avec le strongman puis l'haltérophilie. Le strongman, c'est plus un sport qu'il va avoir des mélanges d'épreuves. Okay. Ce ne sera jamais les mêmes épreuves à chaque compétition. Tu peux courir avec une roche, faire des pieds d'atlas, des squats, plein de choses comme ça, mélanger avec du cardio et de l'agilité. C'est sûr qu'à la base, c'est de la force. Mais c'est plus comparé avec l'haltérophilie, c'est avec ça que les gens se mêlent, parce que c'est le même principe, mais c'est pas les mêmes épreuves. En dynamophilie, on a 3 épreuves, qui est le squat, le développé couché, puis le deadlift. À chaque épreuve, on a 3 essais pour faire une répétition avec la charge la plus lourde possible, puis le gagnant, c'est lui qui a le meilleur total des 3. En haltérophilie, c'est le même principe, sauf qu'il y a 2 épreuves, qui est l'épaulé jeté, puis le snatch. Puis encore là, c'est une chance de faire une répétition avec la charge la plus lourde possible, c'est le total qui compte. C'est le même principe, mais pas les mêmes épreuves. Donc, c'est un peu comme le biathlon puis le triathlon, soit en ski ou en nage. Exactement. Là. Les deux, c'est des sports de force. En haltérophilie, on pratique plus avec l'explosion. Puis là, c'est plus technique. Puis en dynamophilie, on peut laisser un petit peu plus la technique de côté parce qu'on n'a pas besoin de lever la charge au-dessus de notre tête, ce qui fait qu'on peut lever un peu plus lourd. Puis, donc, tu nous l'as bien expliqué quand même. C'est bien fait. Si on revient à vos carrières respectives, depuis quand faites-vous ça, Justine? Toi, moi, ça va faire 4 ans que je pratique la dynamophilie. En fait, j'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans. Puis après ça, j'ai un ami qui me proposait « Ah, tu devrais venir essayer. » Puis là, j'ai dit « OK, je vais venir. » Finalement, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé les compétitions même pas 1 an après le début que j'ai commencé. Puis j'ai comme tombé en amour avec le sport. De ton côté, Yann, tu faisais du hockey avant, je pense. Oui, moi, je faisais du hockey avant. J'ai commencé quand j'avais 6 ans. J'ai joué pour Steve aussi, Midget Espoir. Sauf que vers 17-18 ans, mon parcours au hockey au niveau compétitif s'achevait. Puis j'étais rendu à un niveau où la compétition était plus laissée de côté, puis le sérieux mis de côté pour plus l'amusement. Puis quand je fais un sport, j'ai besoin de compétition. J'aimais déjà ça m'entraîner. J'avais commencé à 14 ans pour le hockey. Moi, j'étais gardien de but. Puis à 17-18 ans, quand j'ai vu ça s'achever, j'ai commencé en salle plus pour prendre de la masse. Puis une année, j'ai dit à Joël Bouliane, qui est propriétaire du gym où on s'entraîne, j'aimerais ça essayer. Puis depuis ce temps-là, je fais ma 3e année, puis ça va bien, j'aime ça. Puis pourquoi vous avez choisi ce sport-là? Tu faisais de la gymnastique, du hockey. Pourquoi qu'on décide d'aller forcer? Puis c'est quand même des grosses charges. Moi, j'avais besoin de changement. Là. Être la petite gymnaste, qu'il faut que tout soit beau, le vernis, les maillots, les cheveux. Quand j'ai tombé dans la dynamophilie, c'est sûr que j'ai fait un saut. C'est pas la beauté qui compte, c'est la force. Puis... Fait que moi, c'est surtout l'ambiance aussi au gym. Là. On est beaucoup, c'est comme une grande famille. Fait que c'est vraiment différent, puis c'est ça que j'avais besoin. Puis en plus de commencer les compétitions, moi, je suis une fille qui adore compétitionner. C'est ça qui me pousse à m'entraîner. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé au powerlifting. Ton côté, Yann? Moi, de mon côté, c'est parce que j'aime beaucoup la force. Même quand je joue au hockey, j'ai toujours été un des plus forts physiquement dans chacune de mes équipes. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner, comme je disais, à 17-18 ans en salle, je préférais être fort au lieu de grossir. Puis je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, la force venait tout le temps avant le physique. Je préférais tout le temps être plus fort. Moi, voir quelqu'un de 150 livres être plus fort que quelqu'un de 230 livres, ça m'impressionne. Puis c'est un peu pour ça là, que j'ai opté pour ce sport-là. Puis vous êtes entraîné. Tantôt, tu parlais de Joël Bouliane. C'est Joël qui vous entraîne. Vous faites partie de quel club? Puis y a-tu beaucoup de monde qui va? On fait partie du Mofo Elite Training. C'est le seul club en région, c'est ça? Pour l'instant? Oui. Puis c'est ça. Moi, c'est Joël qui m'entraîne depuis le début. C'est sûr que moi, je connaissais rien dans le sport. J'avais jamais benché. Aucun deadlift, je ne savais pas c'était quoi. Bench, squat, je le savais, mais j'avais jamais fait des grosses charges. Moi, c'était de la gymnastique artistique. Fait que non, c'est lui qui me prend en charge au début, puis j'ai continué. J'ai des très bons résultats avec lui. Combien, Johan, approximativement, vous êtes de membres? Savez-vous à peu près? On se situe entre 25 et 30. Quand même. Fait que c'est ça, on est vraiment une famille. C'est pas comme un gym commercial qu'on va arriver. On va mettre nos écouteurs pour avoir notre propre musique, faire nos affaires.
d'abord, on n'a pas le droit d'écouteurs, écouter nos musiques. Tu t'entraînes avec tout le monde. On est comme une petite communauté dans le gym-là. Donc, c'est presque un travail d'équipe. J'imagine qu'il faut que vous aider. Oui, on a de l'entraide. Tout le monde est là pour se checker, si on veut. Tu peux pas faire un mouvement, puis s'il y a beaucoup de monde qui dit des commentaires, puis « Ah, ça, c'était pas correct, tu devrais améliorer ça », tout le monde passe et dit des commentaires positifs là, pour t'aider à t'améliorer. Puis il faut que tu apprennes à gérer ça, puis à prendre la critique, parce que c'est sûr que n'importe qui peut te le dire. Puis c'est ça qui fait qu'on avance puis qu'on est fort aussi. Là. Puis j'imagine que vous n'êtes pas devenu fort et forte du jour au lendemain. Ça fait combien de temps d'entraînement? On s'entraîne combien d'heures par semaine aussi? Moi, j'ai commencé la dynamophilie avec des levées assez bas pour la catégorie que je suis présentement, mais relativement haut pour quelqu'un qui ne fait pas de dynamophilie. OK. Donc, ça s'est beaucoup amélioré, mais ça demande beaucoup d'entraînement, mais c'est surtout en dehors du gym aussi. C'est sûr qu'il faut forcer au gym, mais il faut manger comme là. Personnellement, j'ai une diète, je mange aux 2h30, un nombre de calories, un nombre de protéines, etc. Suivi par Martin Bergeron à Chicoutimi. Ensuite, ça demande du sommeil. Moi, je dors au moins 8 à 9 heures par nuit pour bien récupérer. Donc, c'est vraiment un mode de vie complet en dehors du gym. Mais en tant que training seulement, on peut passer, moi, entre 3 heures et 3h30 par session, 4 fois par semaine. Quand même. Puis comment, Justine, toi, tu trouves ce mode de vie-là? C'est-tu difficile parfois? Ben oui, c'est ça, c'est difficile, mais quand que je vois mes bons résultats quand j'arrive en compétition, je suis vraiment fière de moi. Mais je peux pas vous cacher qu'il y a des hauts puis il y a des bas. Là. Être une diète, quand tes amis ils sortent au bar le vendredi, le samedi, puis toi, il faut que tu restes à la maison puis tu vas pas manger au resto. Tu veux pas aller trop dans les épiceries parce que tu peux pas tout manger. Fait que non, c'est pas facile, mais c'est une courte période. C'est dans les périodes de compétition. Là. Pendant l'été, je prends ça plus relax, puis je profite, puis les crèmes molles, j'en mange. Mais pendant vraiment les saisons de compétition, je fais attention le plus possible. C'est vraiment pas facile, mais ça donne des bons résultats. Fait qu'il faut que je continue. En fait, vous, je parlais d'inspiration. Ben, je me disais au hockey, puis dans d'autres sports, on a des modèles ou des inspirations. Vous, en dynamophilie ou peu importe, est-ce qu'il y a des gens sur qui vous dites moi, j'aimerais ça être comme lui, ou c'est lui qui peut-être m'a donné la piqûre, ou ça existe-tu des gens dans ce monde-là, ou est-ce que ça peut être des modèles ou des exemples pour vous? Bien, une inspiration, oui. Mais dans mon cas, c'est plus la progression que les gens vont avoir. OK. Au hockey, c'est sûr que j'avais des idoles, des gens, tout le monde regarde les joueurs de la Ligue nationale et disent on va être comme eux. Mais dans dynamophilie, j'ai pas vraiment quelqu'un qui m'a donné la piqûre de ce sport-là. C'est plus de voir les gens progresser. OK. Et c'est plus donc, ça c'est un ensemble, exactement. C'est pas une personne en particulier. Puis aussi, c'est de voir les meilleurs au monde, où qui ont commencé. OK. Puis ils ont commencé au même stade que nous, ils ne sont pas devenus forts comme ça. En ce moment, c'est parce qu'ils ont 6, 7, 8, 9 ans d'entraînement qui fait qu'ils sont rendus là. Mais de voir le processus, ils disent bon, on est rendu là aussi, on peut se rendre. Absolument. C'est plus ça qui me motive. Puis de ton côté, Justine, toi, y a-tu quelqu'un qui... Tu parlais de ton amie tantôt, c'est-tu elle qui t'a donné la piqûre? Ah, c'est un gars, en plus. Ah, c'est un gars, OK. Non, j'ai pas vraiment, d'idole, puis mais c'est aussi, c'est quand on arrive en compétition puis qu'on voit les gens qui sont très forts, moi, c'est ça qui me motive, c'est les rivales, c'est voir qu'est-ce qu'ils font puis avoir du challenge aussi, là. Moi, c'est plus ça qui me pousse que quelqu'un en particulier. Puis voir ma progression, moi, je compétitionne toujours pour moi. Fait que j'arrive 3e, 4e, 1er, il faut que je fasse ce que moi je veux. Tu es fière de toi-même. Oui, moi, c'est pas comme... Il y a beaucoup d'athlètes que c'est... Moi, je vais être premier, peu importe qui arrive, ben moi, mon coach, je sais, puis il y a eu de la misère aussi à s'adapter avec ça. C'est que je compétitionne pour moi, je fais ce que je suis capable, puis après ça, ben les résultats, c'est tant mieux, mais... Il faut que tu aies du plaisir aussi avant tout. Oui, c'est ça. Quand même. Moi, c'est ma base. Votre saison va comment? On le sait que le championnat canadien, ça a super bien été. De ton côté, Johan, toi? Oui, bien, au championnat canadien, on a tous les deux fini premier. C'est pour ça, justement, qu'on va au championnat du monde. Début de saison, on va commencer à partir du mois d'août. On parle d'une saison plus au mois d'août jusqu'au mois de juin, parce qu'après ça, on a un petit off-season, on peut dire. Mais j'ai pas participé aux championnats provinciaux. OK. Parce que j'ai un problème de digestion qui fait que mon foie n'est pas capable de digérer le gras.
Ah, OK. Donc, ça a commencé au mois de septembre, avant que je fasse affaire avec Martin, justement, pour qu'il m'aide avec ça. Mon foie passe pas le gras, donc aussitôt que je mangeais quelque chose avec le moindrement de gras dedans, je le vomissais, j'avais un reflux. Donc là, j'ai perdu 25 livres dans ces mois-là, et j'ai pas été capable de compétitionner. Mais vu que j'avais compétitionné au championnat panaméricain l'été, j'avais pas besoin de faire les provinciaux pour me qualifier. C'est une passe gratuite c'est pour ça, le exactement. championnat canadien, c'est ça. Donc, j'ai juste fait fallait faire acte de présence, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, après ça, je voulais faire une compétition ici organisée par Joël au mois de janvier pour me remettre dans le bain un peu. Mais mes résultats en gym allaient trop bien. J'ai décidé de m'inscrire à date limite au championnat national. Puis ça a donné ce que ça a donné. Donc, quand même, une première position. Justine, toi, est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès? Non, bien en fait, moi, j'ai fait les championnats provinciaux, même si j'avais fait la compétition à Orlando. Moi, c'était important pour moi. Pendant l'été, j'étais en stage à Montréal, fait que tout avait changé. Mon entraînement était différent. Quand je suis revenue au mois de septembre, commencer l'école, la routine, puis là, j'ai dit, moi, je me lance pour les championnats provinciaux. Puis finalement, bon résultat, je suis arrivée première. J'ai fini meilleure lifteuse junior de la compétition. Fait que là, c'est sûr que ça allait super bien pour moi. La confiance avait monté. Puis je suis arrivée au championnat canadien, puis comme je m'en attendais vraiment pas, là. J'étais arrivée première, je réalisais pas pantoute, là. Quand mon coach m'a dit « t'es meilleure au pays », là, j'ai figé bien raide. Lui, il pleurait, puis moi, j'étais comme... Je savais pas comment réagir, mais non, je m'attendais pas à ça, mais j'ai mis les efforts pour, puis je le méritais. Là. C'est quand même quelque chose. Quand même, 2 athlètes de notre région, vous terminez premier au championnat canadien. Ouais. Vous allez aux mondiaux, je pense que vous m'avez parlé hors d'onde au mois d'avril, c'est-tu? Au mois de juin, à Calgary. On s'attend à quoi? Qu'est-ce que tu t'attends, peut-être, Justine et Johan, en fait? Justine, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu vas là par plaisir, puis on y arrivera ce qui arrivera, ou tu t'es mis une certaine pression? Ben c'est sûr que... au départ, je vais aller par plaisir, là, prendre l'expérience, puis c'est mon premier championnat du monde. Fait c'est pas mon coach qui va me coacher là-bas. Fait c'est les coachs de Team Canada. Ah oui, OK. Fait que je m'attends à être un peu au dépourvu. Après, c'est sûr qu'à Calgary, on est déjà allé. Le vol, on sait à quoi ça ressemble. Pour ça va sûrement nous aider. Mais mes objectifs personnels, c'est juste les augmenter puis faire ce que j'ai à faire. La première ou deuxième place, première place. Parce que là, vous êtes en catégorie junior encore, c'est ça? C'est-tu la dernière année? C'est jusqu'à l'année de nos 24 ans. Quand même, quand même. Le 1er janvier de l'année de nos 24 ans, on va tomber au pile. De ton côté, Johan, toi, tu t'attends à quoi? Bien, c'est sûr que le préclassement n'est pas encore sorti. Fait qu'on peut pas vraiment se faire d'idée d'avance de ce qui va en être là-bas. Sauf que quand on regarde les statistiques des championnats mondiaux précédents, je sais que j'ai une chance de médaille d'or au soulevé de terre et une chance de podium. Mais rendu là, c'est là-bas que ça se passe. Oui, il y a des nouveaux leveurs. On peut avoir des surprises des fois. Là. Puis, j'imagine qu'aller aux championnats mondiaux, ça vous prend des partenaires, ça coûte des sous. Est-ce que vous en avez déjà des gens qui vous aident? Moi, j'en ai pas. Mais c'est sûr, c'est toujours apprécié. Là. Ça coûte beaucoup de sous. Puis, on est encore des étudiants. Fait que, si on veut vivre notre rêve, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. C'est sûr que c'est apprécié. Puis ça, c'est vous-même qui payez vos déplacements quand vous allez dans des championnats mondiaux comme ça? Oui. Que ce soit régional ou mondial, c'est nous qui payons. Il n'y a personne, il n'y a pas de plan du gouvernement qui aide les athlètes dans cette catégorie de sport-là? On est trop un sport... en voie de développement, si on veut dire. OK. Donc, si on veut vous aider, on fait quoi? On peut vous rejoindre comment? Y a-t-il un moyen peut-être d'appeler au club? C'est sûr. On a toujours nos adresses personnelles aussi. Je vais donner mon email. Oui, vas-y, absolument. Savinsky, SAVNSKY, 97 à commercial@gmail.com. C'est sûr que je regarde mes courriels à chaque jour. Ben oui. C'est sûr que moi, en ce moment, j'ai déjà un commanditaire pour l'équipement. Mais à part ça, c'est tout moi qui dois charger. Fait que n'importe quel don peut être très apprécié. De ton côté, Justine, as-tu moyen de te rejoindre aussi? Oui, je peux donner mon email. Sinon, par Facebook aussi, je suis très active. justine.malte@commercialoutlook.com. C'est sûr que je regarde mes courriels toujours. Parce qu'on ne veut pas faire de pub, mais je pense que des gens comme vous qui s'en vont aux championnats mondiaux, qui ont une chance de remporter, je pense que ça le mérite
Puis tous ceux qui nous écoutent, qui ont des entreprises ou qui voudraient vous aider, je pense que c'est un sport en plein développement, c'est un beau sport, puis vous méritez de l'aide, en tout cas, à mon avis. Je vous le souhaite parce que vous êtes des fiertés de notre région dans ce sport, en fait. Donc, Yoann, Justine, merci beaucoup. Bonne chance. On va essayer peut-être de se revoir, qui sait, l'an prochain avec la médaille une médaille. Je vous le souhaite. Mais avant tout, faites-le par plaisir. Merci, d'avoir passé à Fans de sport. Merci. Merci.